Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'Île-Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 29 mai 2023 et nous allons méditer ensemble Josué chapitre 10. Ce passage se divise en deux récits, examinons le premier. Il s'agit de la bataille de Gabaon, du verset 1 à 27. Adonit-Sédèque, le roi de Jérusalem, rassemble autour de lui une coalition de 5 rois de 5 villes-États pour attaquer Gabaon et la punir d'avoir fait alliance avec Israël. À la demande des Gabaonites, Josué vole à leur secours. Cependant, le texte va mettre l'accent sur l'Éternel. Regardons ce que les versets suivants nous enseignent. Verset 8. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur, je te donnerai la victoire. » Verset 10. L'Éternel les mit en déroute. Verset 11. Pendant leur fuite, l'Éternel fit tomber d'énormes grêlons sur eux, qui firent plus de victimes que l'épée des Israélites. Verset 12. L'Éternel donne la victoire à son peuple, il fit arrêter le soleil dans sa course à la demande de Josué. Verset 14. Jamais il n'y eut un jour comme celui-là, où Dieu a écouté la voix d'un homme. Dans les versets 16 à 27, nous retrouvons le récit de la capture des 5 rois et leur mise à mort. Avant d'être exécutés, Josué convoque tous les hommes d'Israël ainsi que les chefs des soldats, et il demande à ces derniers de mettre leurs pieds sur la nuque de ces 5 rois. Par ce geste, il voulait encourager le peuple à persévérer dans la conquête du pays promis et le rassurer, car l'Éternel va combattre pour eux. Versets 20 à 43, il s'agit de la conquête du sud du pays. C'est le deuxième récit de ce chapitre. L'Éternel dévoue par interdit 7 villes, c'est-à-dire que Israël devait en exterminer tous les habitants. Le peuple obéit. Josué 11, verset 20 nous précise que l'Éternel avait rendu les habitants de Cananéens obstinés pour qu'ils affrontent Israël afin qu'ils soient exterminés. Cette section nous présente aussi l'accent sur l'Éternel qui combat. L'Éternel a posé un jugement sur les habitants de Canaan, mais c'est l'Éternel qui combat avec Israël. Versets 30 et 32. Dieu la livra. Le texte parle de 2 différentes villes, mais à chaque fois, il est précisé que Dieu a livré cette ville entre les mains des Israélites. Au verset 42, il est dit « L'Éternel combattait pour son peuple ». Dans ce passage, nous retrouvons un équilibre entre l'action de Dieu qui donne la victoire et l'obéissance de Josué et du peuple qui dévoue par interdit les villes et les habitants de toutes ces villes. Aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu ne forme pas une entité politique avec un pays. L'Éternel ne l'utilise pas pour châtier ceux qui méritent le jugement divin. Non, le peuple de Dieu aujourd'hui est engagé dans un combat spirituel contre la tentation et contre le mal. Il est appelé à utiliser les armes de Dieu telles qu'elles sont décrites dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Et rappelons-nous, dans cette guerre, dans ce combat, Jésus-Christ est notre champion. C'est lui qui nous accorde la victoire par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que l'Éternel vous bénisse. À demain.